Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout de suite, le sommaire. Les conventions rassemblent chaque année des milliers de fidèles venus de diverses localités. Mais au-delà du caractère spirituel, ces grands rassemblements constituent aussi de véritables opportunités économiques. Félicité Boton et Cyril Agbo se sont intéressés au sujet. Dans la nuit du 24 décembre 2025, l'Église évangélique de la délivrance et du salut en Christ a célébré la nuit des enfants, une rencontre spirituelle consacrée à la naissance de Jésus-Christ. Reportage à suivre dans cette édition. À la fin de l'année, plusieurs personnes se donnent le devoir de faire le bilan. Quelquefois, cela amène certains dans l'anxiété, le regret d'un ou des événements malheureux connus au cours de l'année et d'autres décident de rendre grâce au Créateur pour tous ses bienfaits. Témoignage de quelques personnes à suivre. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition. Les conventions rassemblent chaque année des milliers de fidèles venus de diverses localités, mais au-delà du caractère spirituel, ces grands rassemblements constituent aussi de véritables opportunités économiques. Sur les sites, les vendeurs s'activent pour tirer profit de l'affluence exceptionnelle. Immersion dans ce marché à ciel ouvert de la 33e Sainte Convention annuelle de l'Église apostolique du Bénin avec Félicité Boton et Cyril Agbo. À chaque grande convention, l'affluence transforme les abords du site en un vaste marché. De nombreux vendeurs s'installent à ciel ouvert ou sous des stands, d'autres ambulants proposant restauration, eau, livres et divers articles. Pour beaucoup, ces quelques jours représentent une occasion rare d'augmenter leurs revenus grâce à la forte concentration des participants. Mila sura mino wa ba kwa kalon vivi na mi ba mila sura mino hekropoti mi tola blonto mi ola pare fleur mi da lubo mi da wo mi da kom mi da tasi mi da kana mi da lafu no si sala ma yina do mi o we la suma yina do mi no sa bible to gbele po me anglais yoruba gun français eve ogbele po me no sa cantique le communion sin le mono sa baguette mono sa tambourine no sa nlepo de église ton mi no sa lota oni mi wa convention nko to wi wa di ba 9 ans no so tv no so ata no so weri no so o avran mele wa ina do dunu tu e mi do danu me no dawo me no da lesi me no da nle amanu yen lo so da iwe no dawo amama do won etonti. On a disposé un moyen de rechargement, de charger les téléphones, parce qu'on aurait besoin des téléphones au cours de la convention pour enregistrer les choses et autres. Et quand ça se décharge, s'il n'y a pas un point pour recharger ces téléphones, on ne pourrait pas enregistrer les enseignements, les prophéties et tout ce qui se passe, on ne pourrait pas. Et aussi, on ne peut pas rejoindre ses amis, ses parents, ceux qui ne sont pas dans la convention. Notre manière de charger les téléphones aide les gens à ne pas être en nos zones. Notre présence ici les aide à être satisfaits tout comme s'ils sont chez eux. C'est à 50 francs seulement que nous rechargeons. À la fin de la convention, les stands se démontent. Mais pour les commerçants, ces quelques jours restent immenses et précieux, laissant souvent un impact économique durable. Dans de nombreuses communautés chrétiennes, la femme du pasteur occupe une place particulière. Elle est souvent perçue par les fidèles comme une figure morale et un modèle de conduite incarnant au quotidien les valeurs prêchées à l'Église. Suivez quelques fidèles de l'Église apostolique du Bénin à propos et ils sont au micro de Félicité Boton face à la caméra de Cyril Agbo. Vraiment, les femmes de pasteur dans mon église, je les apprécie tellement. Elles m'inspirent vraiment. Leur habillement, leur manière de se comporter. Elles sont des modèles dans leur manière de coiffure. Je vais dire dans tous les domaines. Partout, moi, j'ai pris part. Je ne suis pas encore tombée sur une femme de pasteur qui s'impose aux membres de l'église. Je ne suis pas encore tombée sur elle. Non, je vois qu'elles sont des gens qui aiment collaborer. Elles se partagent les tâches avec les membres de l'église. Pasteur Siansi toi goumé et yanami ou kogona meto miton to nyu si akwa hui ire no klonu
et me gbe nyosi moyi agunvile de yesonga no bon to asotro si wodome pour rendre no fa donc azomo koton yeno yiwa pasteur siansi to agunme yin yana mi yeno gokona mi union le de mina no asuwe gbon de mina se to na asu mi ton le gbon bo won do me na fa to won do me fa agun na fa de no zewa mi le dele e me no yin de do jeno do pasteur mere mo ro po mo no nyon nui e na de nu yin tonton inde so jan gbo mi no do yodo mi de le me pasteur siansi do ran so nu si so ejere nu si so exemplaire et do ya nyon to asuwe et do ya nyon ponde ou. C'est la fin de l'année, plusieurs se donnent le devoir de faire le bilan. Quelquefois, cela amène certains dans l'anxiété, le regret d'un ou des événements malheureux connus au cours de l'année. Mais dans le même temps, d'autres personnes décident de rendre grâce au Créateur pour ses bienfaits dans les moindres détails. Quelques citoyens donnent ici leur témoignage. Dieu a fait pour moi des merveilles au cours de l'année 2025. Il m'a protégée, il m'a gardée. Étant seule là où je suis, il veille sur moi. Même loin des parents, il est à côté de moi. Ça suffit largement pour moi pour lui dire merci. Et aussi, il me donne au quotidien, surtout sur l'église sur laquelle je suis, de bonne nourriture spirituelle à manger pour ma croissance spirituelle. J'avais besoin d'un boulot. Et c'est vrai que je recherchais, mais le boulot que je recherchais, je n'avais pas le diplôme pour ce boulot-là. Mais l'Éternel m'a fait grâce, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a embauché sans que je n'ai le diplôme requis. Et je pense que c'est par la grâce de Dieu. Et j'aimerais être reconnaissant à Dieu pour cela. Ce qui m'a vraiment émerveillé, c'est mon attestation que j'ai pu réussir cette année. C'est depuis, j'ai fait une formation qui a eu des problèmes à l'université de Calavi, la licence en métier de l'enseignement depuis l'an 2021. Mais par la grâce et par la prière, cette année, j'ai pu obtenir mon attestation. Ce que le Seigneur a fait pour moi, c'est pour l'étude de mon enfant à l'extérieur. Il a pu finir, faire sa soutenance et tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. En matière de témoignage, le Seigneur n'a pas manqué de faire des choses. Les malades guéris, les femmes stériles sont tombées grosses, les gens qui étaient complètement au bas niveau que le Seigneur a élevé, il y en a plein. Ceux qui pleuraient pour véhicule, qui en ont assez. Ceux qui pleuraient pour parcelles, qui en ont assez. Ceux qui pleuraient pour la construction, à qui Dieu a fait grâce. Et sur le plan spirituel aussi, d'autre part, par rapport à l'église que nous dirigeons, beaucoup de nos paroisses sont en location. Mais nous avons prié, nous avons demandé l'aide de Dieu. Les enfants de Dieu, ensemble, unis, nous avons commencé maintenant par sortir ces églises-là de la location pour aller sur leur propre parcelle. Si ces témoignages-là, on ne manque pas et on ne peut pas tout dire. À Sékou, la retraite mondiale de décembre à la vie profonde a officiellement démarré mercredi 24 décembre dernier. Des milliers de fidèles sont venus à ce camp pour expérimenter la puissance de la grande rédemption. Pendant 4 jours, les fidèles sont édifiés à travers les enseignements bibliques, des moments de prière et des temps d'édification spirituelle. Némi, Dera et Emegbenou. Sur un vaste domaine de 10 hectares, à Sékou, des milliers de fidèles venus de divers horizons ont pris d'assaut le site qui accueille le camp de la puissance de la grande rédemption. Un rendez-vous spirituel marqué par la ferveur, l'écoute de la parole et une organisation bien huilée. L'organisation de ce camp a exigé beaucoup de préalables. Il fallait également travailler pour disposer de l'hébergement nécessaire pour accueillir le peuple. Donc tous ces travaux ont été réalisés avant le début de la retraite pour accueillir le peuple. Et le peuple s'est déplacé nombreux. Et tout ce que le dispositif que nous avons mis en place, la logistique pour accueillir le peuple a bien fonctionné et nous bénissons le Seigneur. La matinée a démarré avec un message sur la puissance pour l'affiliation et la victoire quotidienne sur le péché. Un enseignement qui a rappelé aux participants leur identité en Christ et l'appel à une vie de sanctification. Le titre de notre retraite de cette année, c'est la grande puissance de rédemption. La rédemption, c'est-à-dire le salut
la sanctification, la pureté, tout ce que vous connaissez, c'est-à-dire l'appartenance au royaume de Dieu. Il faut d'abord être du royaume de Dieu, rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les choses vous seront données par-dessus tout, selon Matthieu chapitre 6, du verset 33. Donc il faut nécessairement naître de nouveau pour être membre de la famille de Dieu, pour bénéficier donc de tout ce qui est héritage des enfants de Dieu dans le royaume. Moment très attendu de la journée, le pasteur Koumoui a ensuite livré un message inspiré sur vaincre les géants à travers Christ. Dans le déroulé du programme est inscrit session d'études bibliques, un temps riche en enseignements permettant aux participants d'approfondir la parole et poser des bases d'une vie plus ancrée dans le Seigneur. La Bible, au dernier jour, on vous dira, prenez vos Bibles. Les participants n'ont pas caché leur sentiment de prendre part à ce programme. J'ai gagné beaucoup de choses au cours de ce programme. J'ai gagné comment vivre une vie de sainteté, comment être né de nouveau. Et pour un chrétien, un vrai chrétien, la nouvelle naissance est la clé pour le ciel. J'ai reçu assez de choses déjà, de par le message d'hier et ceux d'aujourd'hui, bien évidemment. Parce que Dieu nous montre à travers ses écrits que nous devons toujours faire confiance, nous devons toujours placer notre confiance en lui. Ce camp ne se résume pas à un simple rassemblement. C'est une véritable expérience où la parole de Dieu, la prière et la communion fraternelle s'unissent pour impacter des vies. Il faut ajouter que la retraite de décembre à la vie profonde prend fin demain dimanche 28 décembre 2025. Dans la nuit du 24 décembre, l'Église évangélique de la délivrance et du salut en Christ a célébré la nuit des enfants, une rencontre spirituelle consacrée à la naissance de Jésus-Christ. À travers des chants, récits bibliques et prestations artistiques, les enfants ont porté avec foi le message de Noël, rappelant à tous que la venue du Sauveur demeure une source d'espérance et de lumière pour le monde. On suit le reportage. À l'entame de cette soirée, récitation de versets bibliques par les enfants. Les enfants, véritables acteurs de ce programme, ont réjoui le cœur des parents à travers des chants et des danses. Dans cette ferveur festive, les plus petits n'ont pas manqué à cet exercice. Se basant sur la recherche de la face de Dieu, une représentation théâtrale s'est invitée dans le programme. Comme on avait dit le dimanche passé, on a 3 jours pour jeûner et chercher la face de Dieu. Sur le thème de l'année étudié est la recherche de la face de Dieu. Chants, récits, théâtre étaient au menu de cette soirée, mais également la prédication des enfants basée sur le thème « Le Saint-Esprit et ses fruits ». Quand le Saint-Esprit prend possession de vous, non seulement il fait de vous non seulement il vous remplit de dons et surtout de ses fruits. Moment fort de la soirée, la danse traditionnelle au rythme kaka. Je me réjouis de cette soirée parce que nous avons mis beaucoup d'efforts à pouvoir réaliser la danse, les versets à réciter, les quiz. Je suis émue et j'ai un sentiment de joie et je suis très heureuse d'avoir participé à beaucoup de choses. Suite à cette soirée, moi j'ai eu des sentiments de joie parce que nous avons donné le meilleur de nous-mêmes en mettant beaucoup d'efforts à travailler pendant des jours. La nuit des enfants s'est ainsi imposée comme un temps spirituel
rappelant que Noël n'est pas seulement une fête, mais une célébration vivante de la lumière venue éclairer le monde. Les membres du gouvernement ont tenu ce vendredi un conseil extraordinaire des ministres sous la présidence du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions importantes ont été prises, dont la promotion de 6 hauts gradés de l'armée et de la police républicaine à des grades supérieurs. Nous reviendrons sur ce conseil extraordinaire dans nos éditions de lundi prochain. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention. Bonne suite de programme sur la télévision Maranatha Bénin.